Ce roi bâtisseur, qui a industrialisé son pays, est à l'origine des pires atrocités commises en Afrique. Voici l'histoire controversée du roi Léopold II de Belgique. À la mort de son père en 1865, il monte sur le trône sous le nom de Léopold II. Son règne commence dans un contexte stable, mais il a une ambition bien plus grande que celle de son père. Obsédé par l'idée de posséder une colonie, il commence à explorer plusieurs options. Mais c'est en Afrique qu'il trouve son opportunité. Malgré le désintérêt du gouvernement pour la colonisation, le roi lance un projet personnel d'acquisition de territoires en Afrique. Il envoie l'explorateur Henry Morton Stanley pour explorer le bassin du Congo et établir une domination belge. Grâce à ses manœuvres diplomatiques habiles lors de la conférence de Berlin, il parvient à faire reconnaître son autorité sur le vaste territoire du Congo qui devient sa propriété personnelle. Mais un régime brutal se met en place. Le roi exploite les ressources naturelles du Congo, en particulier le caoutchouc, en instaurant un système de travail forcé impitoyable. Les mutilations, les tortures et les exécutions deviennent des pratiques courantes, dont les enfants sont également victimes. Ce régime cauchemardesque fait environ 10 millions de morts en une vingtaine d'années, un véritable génocide passé sous silence pendant plusieurs décennies. Pendant que l'horreur se déroule au Congo, Léopold II construit une image totalement opposée en Belgique. Grâce aux richesses qu'il tire de l'exploitation du caoutchouc, il finance de grands travaux dans le pays et aménage la capitale. Toutefois, il mène une vie extravagante et sa réputation est entachée par des scandales. En 1908, face à l'indignation internationale, le roi est contraint de céder le Congo à l'État belge, qui en fait une colonie officielle sous le nom de Congo belge. Il meurt l'année suivante, à l'âge de 74 ans. Aujourd'hui, son héritage est extrêmement controversé. Avec la montée des mouvements anticoloniaux, ses statues sont régulièrement vandalisées ou déboulonnées. Son règne reste l'un des plus sombres de l'histoire de la colonisation européenne.